Programme de la journée 6 courses, 2 MX2, 2 MX1, mais on attaque immédiatement avec le résumé des juniors. Le numéro 810 de Jan Serianski s'adjuge le meilleur départ. Calvin Fonvieille remonte aux avant-postes et met la pression à Serianski qu'il finit par doubler. Fonvieille remporte la manche devant Bénistan et Charlie. Seconde manche pour les juniors 125, Calvin Fonvieille ne fait pas de détails, il part en tête et n'est jamais rejoint. Derrière lui, Bénistan termine encore deuxième, Antoine Cos est troisième. Après les deux courses, Fonvieille monte sur la plus haute marche du podium devant Thibaut Bénistan et un excellent Tom Guyon. Du côté du MX2, la piste a beaucoup évolué entre les deux séances chrono et les écarts étaient assez conséquents. Le poleman incontesté se nomme Mathis Boiramé. Il devance le jeune Brian Soubart-Moreau, Henri Giraud et Florent Richier passés sur Suzuki. Zachary Pichon est cinquième. Shot justement est signé par une Suzuki mais celle d'Arnaud Aubin. Le Normand part comme un boulet de canon mais très vite, le champion de France MX2 2016 Mathis Boiramé s'empare des commandes. Derrière les deux nouveaux venus du championnat, les Américains Charbonneau et Weltin dépassent également Arnaud Aubin. Au terme de ce premier débat, Maxime Renaud termine quatrième, le pilote Yamaha est diminué, il se remet encore d'une opération. Finalement, Welting réussit à prendre le meilleur sur son coéquipier et termine deuxième de la course après un départ prudent. Seul et loin devant, Mathis Boiramé s'offre une première victoire au guidon de sa nouvelle Honda 250 CRF. Deuxième départ, deuxième all shot pour Arnaud Aubin, très vite repris par Charbonneau et Boiramé. Les deux hommes s'échappent, mais Charbonneau a du mal à garder le rythme du leader. Cinquième de cette course, Zachary Pichon s'est retrouvé à la lutte une partie de la manche avec Marshall Weltin pour la quatrième place. Finalement, le pilote Bud Racing s'assure la quatrième position et le podium au cumul de la journée. Après une première manche où il a glissé dans le classement, Arnaud Aubin a tenu bon cette fois et s'octroie la troisième place. Pour sa première venue en élite, Charbonneau termine deuxième de la manche et deuxième au cumul de la journée. Mathis Boiramé réalise un sans faute, pole position et doublé, un carton plein au championnat. Encadré des deux pilotes Bud Racing, Weltin et Charbonneau, Boiramé monte sur la plus haute marche du podium. Autour de la catégorie reine d'entrée en lice, les essais ont mis en avant la pointe de vitesse de Valentin Tellier. Le Vendéen signe la pole devant Bog, Aubin, Humbert et Aranda 5e. Décidément, les frères Aubin ont trouvé la solution pour un bon départ ici. Nicolas Aubin mène la course, les deux premiers tours. Després prend le leadership un temps. Bog ne compte pas en rester là et double pour le gain de la première place. Cédric Subéras se fait prendre la troisième place par Steven Lenoir à seulement 3 tours de l'arrivée. Lenoir, qui effectue une pige en élite ce week-end, semble déchaîné. Valentin Tellier a chuté en début de manche, il repart 14e mais confirme sa bonne forme, il parvient à remonter en 5e place. Le champion en titre Greg Aranda n'est pas à 100%, la faute à une blessure aux ischios, il sauve les points de la 7e place. Et alors que la victoire semblait acquise pour l'Alsacien et sa Honda numéro 121, Maxime Després, qui a gardé le contact, surgit à 2 tours de l'arrivée pour arracher une belle victoire dans cette première course. Dernier départ de la journée pour les pilotes élites, Valentin Tellier sort très bien de la grille et aborde le premier virage en leader. Il creuse rapidement un bel écart sur ses poursuivants.
Aranda a raté son envol, il passe sa manche à remonter un par un les pilotes devant lui, il termine 6e. 5e de la manche, Cédric Soubeyras signe son retour en élite d'une 6e place au cumul des 2 courses. Il n'a pu résister au trio Steven Lenoir, Damon Grolus, Xavier Bogue. Ce dernier s'est fait subtiliser sa place sur le podium dans le dernier tour par Damon Grolus. Avec cette bonne 3e place, Grolus termine 5e de la journée. La victoire s'est jouée dans les dernières minutes de la manche, alors que l'on croyait Théier confortablement installé en tête. La piste a évolué et c'est avec de meilleures traces que Steven Lenoir parvient à arracher la victoire. C'est un podium inédit que nous offre l'ouverture du championnat de France Élite avec le Noir vainqueur devant Bogue et Théier. Prochain rendez-vous les 1er et 2 avril à Romagny.